Un kamikaze présumé d'Al-Shabaab aurait provoqué la déflagration lors d'un rassemblement de sécurité présidé par le maire de Mogadiscio dans cette salle municipale pourtant très surveillée. Tous les mercredis, le maire de la ville rencontre ses adjoints et les chefs de district pour discuter des progrès en matière de sécurité et d'autres défis auxquels le gouvernement local est confronté. Le groupe lié à Al-Qaïda, Al-Shabaab, a rapidement revendiqué l'explosion. Le groupe terroriste a indiqué qu'il visait l'envoyé spécial de l'ONU, James Swan, un ressortissant américain qui avait rencontré le maire avant l'attaque. 6 personnes ont été tuées dans cette attaque, dont 2 commissaires de district et plusieurs chefs de département. Le maire de Mogadiscio a également été blessé et est actuellement suivi médicalement. 6 autres personnes ont également été hospitalisées. La police de la capitale a ouvert une enquête sur l'attaque de mercredi. Des informations font état d'une femme qui aurait commis l'attentat suicide. Si cette thèse est confirmée, ce sera la 4e fois que le groupe utilise un kamikaze depuis le début de son insurrection armée, il y a plus de 10 ans. L'objectif principal du groupe terroriste est de verser du sang, de provoquer des ravages et d'établir un climat de peur au sein de la société. Le gouvernement est prêt à faire tous les sacrifices pour réussir dans la lutte contre les groupes d'insurgés. Cette attaque a été bien coordonnée et elle nous a tous touchés, mais vous pouvez être assurés que nous avons lancé une enquête à grande échelle. La résidence officielle est située dans le quartier commerçant de Marwen à Mogadiscio, une zone bien gardée. Cette dernière attaque a suscité de nouvelles inquiétudes quant à la manière dont le groupe a réussi à introduire des explosifs dans le complexe. Lundi, un kamikaze a lancé une voiture piégée sur ce poste de contrôle de sécurité qui mène à l'aéroport international du pays. L'explosion a coûté la vie à 17 personnes, parmi lesquelles des soldats et des civils. Le mois de juillet a été terrible pour de nombreuses personnes dans le pays. Une attaque meurtrière plus tôt ce mois-ci a tué 26 personnes dans la ville portuaire de Kismayo, la première attaque majeure dans cette ville depuis la défaite d'Al-Shabaab sur les forces gouvernementales il y a 7 ans. Dans la capitale, la police a renforcé la sécurité. Selon plusieurs sources, un certain nombre de personnes, y compris des responsables de sécurité, ont été arrêtées en lien avec l'attaque contre le maire de la ville.